Bonjour à chacun, très heureux d'être avec vous en ligne. J'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui se trouvent à la salle de culte. Je suis venu tout à l'heure vous voir quand vous étiez pendant la louange. Vous ne m'avez pas vu, je suis venu incognito. Bienvenue à vous qui êtes à la maison et bienvenue à l'équipe technique qui est là. Merci d'être avec nous, c'est super. Très heureux de pouvoir ce matin vous apporter la parole. Il faut juste quelques secondes, je vais vous mettre la première slide. Voilà, normalement ça va arriver d'ici quelques secondes. En ce dimanche 14 février, j'aimerais souhaiter à tous les amoureux une très belle fête. Et je suis heureux de pouvoir prêcher à cette date, car le titre de mon message, comme vous le voyez, c'est « Amour extravagant ». Si vous avez besoin, en haut à droite, vous pouvez cliquer sur les options si vous voulez voir et le PowerPoint et me voir, ou pas, vous pouvez décider. Donc, je vais partager sur ce thème, cette thématique, et ça me rappelle un événement qui m'est arrivé il y a quelques temps en arrière, où j'étais vraiment très fatigué. Et puis, je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai posé cette simple question à Dieu. Je lui ai dit, Père Céleste, comment me vois-tu? Et quelques secondes après que j'ai posé cette question, j'ai entendu, vous avez un nouveau message. C'était assez impressionnant, comme dès le moment où j'ai prié, j'ai eu en moi cette conviction que dans mon cœur et dans mon esprit, que Dieu m'aimait d'un immense amour. Alors, je le savais dans la théorie, mais j'avais besoin de le vivre. Et aujourd'hui, en cette fête des amoureux, je crois qu'on peut se rappeler que Dieu est celui qui est le plus amoureux. Il est celui qui nous aime. Et d'ailleurs, la décoration derrière moi est aussi un peu significative. Alors, merci à l'équipe qui a fait cette belle décoration. J'ai juste rajouté un petit coussin derrière. Et puis, je ne sais pas si vous voyez. Et puis, merci à l'équipe aussi qui a mis ce petit cœur. Donc, c'est très joli. Et je trouve que ça va bien avec cette thématique. Et à ce moment où j'ai reçu cette conviction, Dieu m'a dit, je t'aime tellement fort, en me précisant, donc tout ça, ça se passait en moi, en me précisant que cet amour n'est pas le résultat de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas, de ce que je dis ou de ce que je ne dis pas, mais que son amour pour moi est tellement grand, et on vient de le chanter, je te remercie Sylvain pour ce temps de louange, l'amour de Dieu pour moi est tellement grand, sans condition, et je me suis rappelé une nouvelle fois cette vérité que Dieu est amour. Et c'est vraiment un amour que je définis d'extravagant. Le dictionnaire dit que l'amour extravagant, c'est un amour qui sort des limites du bon sens. C'est plus que la norme. C'est un amour qui est même certaines fois déraisonnable. Alors pour les amoureux ou pour ceux qui se rappellent de cet amour, des fois on fait des choses un peu déraisonnables par amour. Je ne vais pas en donner parce que je n'ai pas le temps, mais j'ai pas mal d'exemples dans ma vie où j'ai fait des choses un peu déraisonnables. Alors, je vais prendre avec vous le passage de 1 Jean, qui devrait apparaître d'ici quelques secondes à l'écran. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 8. Voilà. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ce verset 8, je le trouve vraiment fort, parce qu'il n'est pas dit Dieu a de l'amour, il est dit Dieu est amour. Et ça, je trouve très puissant. Il est dit que c'est la nature de Dieu. C'est qui il est. C'est parce qu'il a, c'est son essence. Il est fait d'amour. Il n'a pas besoin de se forcer à aimer. John Stott, qui était un théologien, je vous mets de la photo, un théologien, évangéliste et pasteur anglican, a écrit, et il a dit que non seulement Dieu est la source de tout amour vrai, mais Dieu est amour dans son être le plus profond. C'est une belle définition de qui est Dieu. Dieu est la source de l'amour, un amour qui est désintéressé. Et c'est ça le signe du véritable amour, selon l'apôtre Jean. Et lorsque l'on parle de l'amour de Dieu, il est vite fait de mal comprendre cette définition, parce que le véritable amour est très profond. Et j'aimerais juste qu'on prenne un instant de se dire, de se rappeler que si Dieu nous corrige, s'il le fait certaines fois dans nos vies, c'est par amour.
Si Dieu, certaines fois, vient nous juger, c'est parce qu'il est amour. Si Dieu est jaloux, on voit ça aussi dans la parole de Dieu, que Dieu est jaloux. Des fois, ça surprend de se dire, waouh, Dieu est jaloux. Oui, Dieu est jaloux lorsque on va dans d'autres, où on a d'autres dieux que lui, il est jaloux. Mais il est jaloux pourquoi? Parce que c'est par amour. Il nous aime tellement. Tous les actes de Dieu sont motivés par l'amour. Chacun de ces actes sont motivés par l'amour parce qu'il est amour. Quelqu'un a dit, je vous mets la définition, l'origine de l'amour est dans l'être de Dieu. La démonstration de l'amour est dans la venue du Christ. Je le relis, l'origine de l'amour est dans l'être de Dieu. La démonstration de l'amour est dans la venue du Christ. L'être humain est la création de Dieu faite à son image, à sa ressemblance. Nous avons été créés pour aimer. C'est ça. Si vous vous demandez, mais pourquoi suis-je sur cette terre? C'est facile. Tu es créé pour aimer Dieu et aimer les autres. Aimer Dieu et s'aimer les uns les autres. Deux objectifs pour ces années qui nous restent devant nous. Si on arrive à accomplir déjà ces deux commandements, dans le Nouveau Testament, on voit, je ne vais pas prendre ces passages, que le Nouveau Testament, Jésus nous dit, mais toute la loi est expliquée par ces deux commandements, d'aimer Dieu et de s'aimer les uns les autres. Alors c'est vrai que notre nature humaine ne nous pousse pas à aimer, car la création a été séparée du Créateur par le péché. Mais il y a un principe qui est très important si nous voulons vivre une plus grande dose d'amour pour les gens et avec Dieu. C'est le principe de l'influence. Si je veux être influencé positivement pour aimer, alors je dois me rapprocher de l'auteur de l'amour. Dieu est amour. Si je me rapproche de lui, si je suis en connexion avec lui, alors je vais être rempli de lui et je vais déborder de qui il est, de son amour. Ce principe d'être influencé par lui. Je vous raconte une petite histoire. Un soir, imaginez la scène, un soir, pendant que maman prépare le dîner, son petit garçon arrive dans la cuisine et lui présente un morceau de papier. Maman s'essuie les mains sur son tablier et commence à le lire. Pour avoir tondu le gazon, 5 francs. Pour le nettoyage de ma chambre, 5 francs. Pour avoir fait des achats pour toi, 2 francs. Pour avoir gardé mon petit frère pendant que tu étais au magasin, 1 franc. Pour avoir obtenu de bonnes notes, 5 francs. Pour avoir sorti les poubelles, 1 franc. Et pour le nettoyage de la cour, 2 francs. Au total, 21 francs. Sa mère le regarde droit dans les yeux. On pouvait voir dans ses yeux brillants défiler une foule de souvenirs qui lui revenaient à la mémoire. La maman prit alors la plume, tourna la feuille et se mit à écrire au verso. Pour t'avoir porté 9 mois, c'est gratuit. Pour toutes les nuits passées auprès de toi à prier et à te soigner, c'est gratuit. Pour tout le temps et toutes les larmes dépensées pour toi depuis ta naissance, c'est gratuit. Pour tous les conseils, les connaissances transmises et le prix de tes études, c'est gratuit. Pour tes jouets, ta nourriture, tes vêtements, et même pour t'essuyer tes larmes et te moucher, c'est gratuit. Mon fils, si tu fais l'addition, tu constateras que le prix de mon amour pour toi est gratuit. Quand le fils eut terminé de lire ce que sa maman avait écrit, 2 grosses larmes se mirent à couler sur ses joues, sur ses petites joues. Le petit bonhomme regarda sa mère et lui dit « Maman, comme je t'aime !» C'est alors qu'il prit la plume et inscrivit sur sa facture en grosses lettres « Payé intégralement ». Payé intégralement. Dieu a payé intégralement nos fautes, chacune de nos fautes. Par amour, il a donné son Fils unique. Dieu a envoyé son Fils unique. Jésus, qui est venu sur cette terre et qui s'est offert, qui s'est livré, qui s'est donné. Et je vous assure, je m'assure, ça n'était pas gratuit. Ça coûtait très cher. Ça coûtait sa vie, des souffrances énormes, tragiques. Mais pour nous, c'est gratuit. Dieu a offert sa vie pour chaque être humain. Que ce matin, tu aies accepté Christ dans ta vie il y a 50 ans, que tu l'aies accepté hier ou même que tu ne l'aies pas accepté. Cela est gratuit pour toi aujourd'hui. Il te suffit d'accepter.
1 Jean chapitre 4, verset 19 nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Quelle grâce! Je peux aimer Dieu parce que lui m'a aimé le premier. Ce verset ainsi que les passages avant, les versets 18 et les versets 20, avant et après, nous disent que l'amour de Dieu nous inspire confiance. Nous n'avons plus à craindre car l'amour parfait bannit la crainte. Un professeur à l'université de Manchester puis à Cambridge qui s'appelle Charles Dodd, voilà la photo, a dit « Notre capacité même à aimer, que l'objet de notre amour soit Dieu ou même le prochain, est due entièrement à son amour, à l'amour de Dieu. En premier pour nous et en nous. » Comme je le disais tout à l'heure, si je veux communiquer de l'amour autour de moi, alors j'ai besoin d'être rempli d'amour. L'année passée, je me rappelle, j'avais fait une expérience où j'avais versé en haut de coupe de champagne du jus de raisin, ou je ne sais plus ce que c'était exactement, et au moment où la coupe du haut était remplie, elle se déversait sur celle du bas, etc. Et c'est ça, c'est lorsqu'on est rempli de l'amour de Dieu qu'on peut déborder autour de nous. Lorsque je suis vide, sec, qu'est-ce que je peux donner autour de moi? Pour mes enfants, pour mon conjoint, pour mes voisins, pour mon patron, pour mes collègues, etc. Qu'est-ce qui peut sortir? C'est ça le principe de l'influence, c'est de venir auprès de Dieu et de dire, mais remplis-moi. J'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin en cette journée de Saint-Valentin, même si je n'ai pas d'aimé, même si je suis célibataire, même si je suis veuf, même si j'ai un conjoint, mais notre relation n'est plus bonne, j'ai besoin d'être aimé par celui qui va m'aimer de tout son amour et être rempli d'un amour qui est beaucoup plus qu'un amour humain. Dieu nous a aimés le premier. Et dans ce verset 19, pour mentionner l'amour de Dieu, il est utilisé le mot grec agapé. Agapé, ce n'est pas un amour humain. Au contraire, il est dit de ce mot agapé, c'est un nom féminin grec pour l'amour divin et inconditionnel. Et la Bible nous parle souvent de l'amour agapé. Nous, on parle en français d'un amour. En anglais, on parle de 2 amours avec les termes qu'on utilise. Et en grec, on utilise de 4 sortes d'amour, 4 mots. Et je ne vais pas les définir parce qu'on n'a pas le temps ce matin. Mais la Bible nous parle de l'amour agapé. Je vous ai donné 3 passages qui apparaissent. Romains 5, chapitre 5, verset 8, qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, un amour agapé, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça, c'est une bonne nouvelle. On est tous des pécheurs. Qu'on ait accepté Christ ou pas, on est tous des pécheurs. On ne va jamais finir de pécher, mais on est en chemin. Et l'amour de Dieu pour nous, elle est là aujourd'hui. Même si tu ne le sens pas, même si tu te dis oui, c'est bien joli. Moi, que je vous ai partagé tout à l'heure cette expérience que j'ai vécue, je le savais cognitivement. Mais de le savoir et de le vivre, de recevoir cet amour de Dieu dans la louange, lorsque je m'arrête, lorsque je vais dans ma chambre, lorsque je prie, lorsque je ferme mes yeux, lorsque je me connecte au roi des rois, ça fait vraiment toute la différence et je suis rempli de lui. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour, un amour agapé, encore une fois en grec, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour agapé le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et il y en a plein. C'est juste 3 exemples de cet amour. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est Dieu qui a fait le premier pas, car comme nous l'avons vu, Dieu est amour. Dieu n'a pas de l'amour, c'est qui il est. Et c'est pour cela qu'en retour, nous pouvons nous aussi l'aimer. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve tellement plus facile d'aimer en deuxième. Lorsque quelqu'un te dit, mais moi, je t'aime, tu sais, j'ai tellement de sentiments pour toi. Est-ce que vous allez lui dire, ah ouais, intéressant, sympa, cool, merci. Souvent, vous dire, mais moi aussi, je t'aime. Et lorsque Dieu te dit et te rappelle aujourd'hui, sache que je t'aime. Et vous pouvez mettre votre prénom. Sache que je t'aime, Suzanne. Sache que je t'aime, Marc-Antoine. Sache que je t'aime, Claire. Et mettez votre prénom. Je ne vais pas pouvoir le faire aussi bien que Julien l'a fait il y a 2 semaines en arrière. Ce n'est pas du tout l'objectif, mais mettez votre prénom. Sache que je t'aime. Mon amour pour moi et pour toi ou pour moi est tellement grand. Je vais passer 2-3 éléments. L'amour ne produit pas simplement en nous des sentiments,
mais l'amour produit des actes concrets. Et c'est là où je veux en arriver pour terminer. Lorsqu'on se sent aimé, lorsque l'on vit cet amour extravagant, alors on peut déplacer des montagnes. Il y a quelque chose qui se passe en nous et ça nous pousse à faire quelque chose. Lorsque l'on réalise l'amour que Dieu a pour nous, cela nourrit notre amour pour lui et pour les autres. Et nous voulons alors partager cet amour aux personnes qui nous entourent. On a tout d'un coup envie d'aimer les gens autour de nous. Et ce n'est pas quelque chose de naturel. Aimer, ce n'est pas simple. Et j'aimerais vous faire réfléchir un instant et puis écrire sur le chat, parce que j'aimerais que vous puissiez réfléchir avec moi. Donc, avancez-vous de votre ordinateur. Et puis, vous marquez, s'il vous plaît, 2-3 idées, ou une idée déjà, chacun, ou chaque personne qui aimerait, une idée de ce que vous pourriez faire, ou de ce que nous pourrions faire en tant qu'Église, par amour. Réfléchissez quelques secondes et notez vos idées sur le chat, et je lirai tout à l'heure vos propositions. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire par amour pour mon conjoint, mon ami? L'équipe, là, vous n'hésitez pas, quand vous avez une idée aussi, écrivez. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Alors, je ne sais pas si le chat va apparaître chez moi, mais je ne pense pas, vu que j'ai partagé mon écran. Donc, volontiers que vous me dites après les retours. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vos enfants par amour? Levez la main juste dès que vous avez des réponses, comme ça je peux les lire. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vos voisins par amour? Qu'est-ce que je pourrais faire pour mes amis en cette Saint-Valentin ou cette semaine? Mais n'attendez pas un mois. N'attendons pas. Allons-y. Qu'est-ce que je pourrais faire pour mes ennemis? Ah tiens, je pourrais faire une trêve. Ah, je pourrais leur faire un petit cadeau. Qu'est-ce que je pourrais faire pour mon patron? Qu'est-ce que je pourrais faire pour mes collègues? Rendre visite à mes voisins qui sont bien seuls. Merci. Cinéade a répondu « Jouer ensemble après le culte, par amour ». D'autres idées? Allez-y, il n'y a pas de mauvaises idées. Rendre service. Merci. Partager nos ressources et notre temps. Excellent. Si ici vous avez des suggestions, vous pouvez aussi me le dire à haute voix. Prier pour mes collègues. Excellent. Être à l'écoute. Merci beaucoup. Prier pour le voisin qui ne me dit pas bonjour. Très bien. Ça, c'est de l'amour de Dieu. Ça, c'est pas de l'amour humain. C'est un amour agapé. Parce que j'ai pas envie. Tout ce qui a été dit, souvent, j'ai pas envie de le faire naturellement. D'autres choses. Il y a l'équipe technique qui travaille fort là. Offrir du temps, donner son temps. Volontairement, je n'ai pas mis de propositions parce que j'ai envie que ce soit vous qui réfléchissiez. Mais j'en ai plein des propositions. Si vous n'avez pas d'idées, contactez-moi, je vous en donnerai. Et en tant qu'Église, on va aussi mettre des choses en place. Et on a déjà mis des choses en place. Je vais vous en parler d'ici quelques secondes. Peut-être encore une ou deux choses, et puis sinon, on passe à la suite. C'est tout? L'équipe? Prendre des nouvelles régulièrement, être à l'écoute. Super. Ok, je continue. Merci à chacun pour ce que vous avez écrit, c'est vraiment super. Cet amour nous motive à aimer les autres. Voici ce qu'a dit Martin Luther King. Il a dit « Ce n'est qu'en aimant nos ennemis que nous pouvons connaître Dieu et faire l'expérience de sa sainteté. » En aimant nos ennemis. Alors, réfléchissez 2 secondes, réfléchissons un instant, c'est qui ton ennemi? En général, cette question, on a vite une réponse qui vient dans la tête. Ce n'est pas trop compliqué, ou alors vous aimez tout le monde et c'est magnifique. Mais il y a souvent au moins un prénom qui vient dans votre tête. Et Martin Luther King nous dit « Ce n'est qu'en aimant cette personne que tu peux connaître, que je peux connaître Dieu et faire l'expérience de sa sainteté. » Parce que là, c'est vraiment un amour qui n'est pas humain. L'amour extravagant de Dieu produit en nous un désir de partager. Il a été dit aussi dans le chat. Partager notre amour, c'est aussi partager nos biens. L'aspect financier. Donner à ceux qui n'ont pas autant que nous ou ceux qui passent par l'épreuve. Et on a pu le vivre au mois de décembre et j'ai trouvé ça juste magnifique et je vous remercie, je nous remercie encore une fois. On a fait une offrande spéciale, il y a eu à peu près 6 500 francs qui ont été récoltés et puis au mois de janvier,
on a été visiter entre à peu près 12 personnes et familles à qui on a pu donner cet argent. Et je ne peux pas vous faire ce retour, mais les gens, ils tombaient, ils étaient juste waouh, comment ça se fait qu'on pense à moi? Moi, j'ai visité avec Suzanne une dame, je ne dirai pas le nom, qui n'est pas de l'église, non chrétienne, mais elle est passée seule Noël, elle a passé seule le 31, mais elle a eu 2 personnes d'une église qui est venue la visiter. Vous pensez bien que pour elle, ça a vraiment fait la différence. Et si j'avais pu, j'aurais filmé les 12 entretiens ou rencontres qu'on a eues et puis on vous aurait repassé. Mais de toute façon, c'est confidentiel, donc on ne peut pas. Mais c'était juste magnifique et je vous remercie encore une fois pour votre don, ce que vous avez pu donner, ce qu'on a pu mettre de côté pour encourager. Cette semaine, je rencontre une équipe, plusieurs personnes, on sera 5, pour réfléchir et pour prier, pour mettre en place une commission sociale. Comment aider dans ces temps difficiles, et les temps qui viendront seront encore plus difficiles? Comment est-ce qu'on peut aider des personnes qui sont dans le besoin? Et je me réjouis vraiment de ce qu'on va mettre en place. Partager l'amour, c'est aussi partager autour de nous cette espérance que nous avons, que lorsque nous mourrons, tout ne s'arrête pas. Au contraire, lorsque notre corps physique n'existera plus, nous vivrons quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus long, sans maladie, sans difficulté, sans choses dures, sans mort, sans deuil. Et moi, je me réjouis tellement. Et cette vie, alors lorsque j'ai cette espérance, la Bible appelle ça l'espérance du salut. Lorsque j'ai cette espérance d'être sauvé, cette vie sur terre, elle devient beaucoup plus belle parce que je ne la vis pas juste pour ces quelques années qui sont bien courtes, mais je la vis dans l'espérance de vivre quelque chose d'autre après. Cette espérance, pour l'avoir, il est impératif de réaliser que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'accepter que Jésus-Christ soit mort pour que je puisse être pardonné, pour que la mort physique ne soit plus la fin de tout, mais qu'elle devienne juste une étape de ma vie. Et moi, quand je discute avec des personnes âgées qui ont cette espérance, je trouve juste magnifique, ils ne me disent pas « j'ai peur de mourir ». Ils me disent « je me réjouis de mourir ». Parce que je sais que je vais vivre quelque chose d'autre, de beau et de magnifique. Moi, j'ai ma tante, elle a 102 ans. Ça fait un moment, elle dit « mais Seigneur, tu m'as oublié, reprends-moi ». Parce qu'elle se réjouit. Et puis elle dit « mais sur cette terre, ben voilà, je vois plus grand-chose, j'entends plus grand-chose, c'est le moment qu'ils me reprennent ». Et ça, c'est une espérance qui est tellement forte. Et des fois, je me dis « mais c'est dommage ». Parce que nous qui avons cette espérance, pour ceux qui ont cette espérance, pourquoi est-ce que je la garde pour moi? Quand je suis rempli d'amour, alors j'ai envie de la partager autour de moi. J'ai envie de la partager à mes amis, mais aussi à mes ennemis. Parce que Dieu veut nous utiliser pour ça. Il est tellement important de pouvoir partager cet amour, cette espérance, cette vie après la vie. Dans cette période de peur, d'angoisse, on a besoin vraiment d'entendre ce message d'amour et de vie offert par Dieu. C'est l'amour de Dieu et sa grandeur qui nous donne cette envie d'être bouillant pour lui, d'être amoureux de lui, d'un amour renouvelé. Et avec le leadership de l'Écube, nous croyons que ces prochains mois et ces prochaines années, notre feu pour Dieu va se raviver. Moi, j'en suis convaincu. Et on a pu le vivre cette semaine de jeûne et prière. On prie pour cela avec le conseil. On prie pour que Dieu ranime notre flamme. Parce que des fois, on est un peu froid. Des fois, on est un peu tiède. Et je crois vraiment que Dieu veut raviver cet amour. Et je m'en réjouis tellement, et on est là-dedans. Que notre passion et notre amour pour Dieu reviennent comme lors de notre premier amour. Et pour ceux qui ont accepté Christ, essayez de vous rappeler la première fois que vous avez fait cet engagement. Moi, je m'en rappelle comme si c'était d'hier. J'avais 18 ans, j'étais à Mâcon en France, j'étais à genoux, je pleurais, j'ai accepté Jésus, j'ai pris un engagement. Je crois qu'on était 3000 jeunes, il y en avait à peu près 2900 qui étaient à genoux en pleurs. Et c'était un engagement fort, le premier amour. Et aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Et moi, je rêve, je veux vivre encore ces moments-là. Que notre passion et notre amour pour Dieu reviennent à nouveau. Nous avons déjà commencé cela il y a 10 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou continuer, je dirais, dans cette semaine de jeûne et prière, et puis on va le vivre ces prochains temps. Et pour terminer, je vous propose ce magnifique chant qui s'appelle « Amour extravagant », et on va terminer ainsi.
sais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, te rejeter sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, Ce chant nous dit que l'amour de Dieu nous recherche. Maintenant, la question que je nous pose, c'est est-ce que nous recherchons Dieu en cet instant? Parce qu'il est là pour nous relever, il est là pour nous sauver, il est là pour nous pardonner. Alors, si tu te penses être trop loin de l'amour de Dieu, sache que le bras de Dieu n'est jamais trop court. Et où tu es, fais appel à lui. Dis, Jésus, viens sauver ma vie, viens me racheter. Merci parce que je suis justifié en ton nom. Merci parce qu'à la croix, tu as tout accompli et je n'ai peur de rien. Je me tiens devant mes situations, devant mes adversaires et je dis, l'Éternel des armées marche devant moi. Alors crois que Dieu est là où tu es et il te cherche. Tourne tes yeux vers lui, ouvre-lui ton cœur et il le remplira. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur n'est trop résisté, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Déclarons-le ensemble. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant,
digne et sans mérite.